Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du chapitre 4 consacré au système immunitaire. Cette vidéo a pour objectif de répondre à la question suivante: qu'est-ce qu'un antigène? Vous avez certainement subi cette année un test antigénique pour savoir si vous étiez infecté par le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Ce test nécessite un prélèvement nasopharyngé et il vous permet très rapidement de savoir si dans ce prélèvement sont présentes des protéines spécifiques de ce coronavirus. Ces tests antigéniques de détection du virus de la COVID-19 permettent par exemple de détecter la protéine S, c'est-à-dire la protéine Spike, qui est une protéine située sur l'enveloppe du virus, ou bien de détecter la protéine N de la nucléocapside du virus, qui est la protéine la plus abondante du coronavirus. Ces protéines virales, S ou N, sont qualifiées d'antigènes, d'où l'appellation de tests antigéniques, puisque ces tests sont destinés à révéler la présence de certains antigènes de ce virus. Lors de ces tests, le prélèvement nasopharyngé est mélangé à des anticorps spécifiques et ces anticorps ne se combinent qu'avec la protéine antigénique, si celle-ci est présente dans l'échantillon, provoquant alors l'apparition d'une bande colorée au point T. Votre test est alors positif, ce qui signifie que vous êtes infecté par ce virus au moment du test. Ce test antigénique est destiné simplement à orienter le diagnostic, mais il ne remplace pas un diagnostic établi à partir d'un test reverse transcriptase PCR qui permet de déterminer la présence du génome de ce virus. Mais retenons pour l'instant qu'un antigène comme la protéine S ou la protéine N de ce coronavirus est une substance étrangère à notre corps et que cette substance peut se lier spécifiquement à un anticorps. L'objectif de cette vidéo est maintenant d'approfondir cette notion d'antigène. Un antigène est une substance capable de mobiliser l'immunité adaptative afin d'éliminer cet antigène. Nous avons vu dans la précédente vidéo que l'immunité adaptative met en jeu des lymphocytes et des anticorps. L'antigène est donc à la fois l'initiateur de la réponse immunitaire adaptative, mais aussi la cible finale de la réponse immunitaire adaptative qu'il a déclenchée. La plupart des antigènes sont de grosses molécules complexes que l'on ne rencontre normalement pas dans notre organisme. Et un même microbe peut porter de nombreux antigènes différents. Par exemple, un virus va exprimer entre 20 à 200 antigènes différents. Une bactérie exprime entre 200 et 2000 antigènes différents. Et une cellule de mammifère exprime plus de 5000 antigènes différents. Les antigènes qualifiés de complets sont les antigènes capables d'induire par eux-mêmes une réponse immunitaire adaptative. Et les antigènes complets présentent deux propriétés fonctionnelles importantes. Une première propriété fonctionnelle des antigènes complets est leur immunogénicité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de déclencher une réponse immunitaire adaptative, et on dira qu'un antigène complet est immunogène. Plus la réponse immunitaire adaptative déclenchée par un antigène donné est intense, plus forte est l'immunogénicité de cet antigène. Une seconde propriété fonctionnelle importante des antigènes complets est leur réactivité, c'est-à-dire leur capacité à réagir spécifiquement avec les produits de la réponse immunitaire qu'ils ont déclenchés, c'est-à-dire d'interagir avec des lymphocytes activés ou bien avec des anticorps. De très nombreuses molécules étrangères, comme les protéines S et N du coronavirus, sont des antigènes complets. Et notre système immunitaire va considérer ces antigènes comme des intrus, c'est-à-dire des molécules du non-soi. Les antigènes complets sont généralement des protéines ou des polysaccharides de grande taille,
Mais certains lipides sont aussi des antigènes immunogènes s'ils possèdent une partie peptidique ou glucidique. Les protéines sont les antigènes les plus immunogènes. Par exemple, la protéine N du coronavirus est très immunogène. Les acides nucléiques sont au contraire peu immunogènes. Certaines molécules organiques de petite taille sont qualifiées d'antigènes incomplets parce que ces molécules ne sont pas immunogènes par elles-mêmes, mais qu'elles peuvent provoquer une réponse immunitaire adaptative lorsqu'elles sont associées à des protéines de l'organisme ou bien si elles sont couplées à des molécules porteuses de nature protéique ou polysaccharidique. Ces antigènes incomplets sont appelés des aptènes. Un aptène seul ne présente pas la propriété d'immunogénicité, car lorsqu'il est placé au contact du système immunitaire de l'individu, il est incapable de susciter une réponse immunitaire adaptative. Mais s'il est associé ou bien chimiquement couplé à une macromolécule, naturelle ou artificielle, qui lui sert de molécule porteuse, l'aptène peut alors induire une réponse immunitaire adaptative et l'aptène devient alors immunogène. Le système immunitaire peut alors cibler cet aptène. L'aptène possède donc la propriété de réactivité puisqu'il peut être la cible de l'immunité adaptative, mais à moins d'être couplé à une molécule vectrice, il ne présente pas la propriété d'immunogénicité. La pénicilline, qui est un antibiotique, constitue un exemple d'aptène. En effet, la pénicilline n'est pas immunogène par elle-même, mais en se liant à des protéines du sang, souvent à l'albumine, la pénicilline peut devenir immunogène et provoquer une réaction allergique grave dirigée contre cette pénicilline. On retiendra donc que les antigènes complets, tels que les protéines, sont immunogènes, alors que les antigènes incomplets, appelés les aptènes, ne sont pas immunogènes. Les réponses immunitaires adaptatives que les antigènes déclenchent mettent en jeu d'une part les lymphocytes B. Les lymphocytes B, qui sont des lymphocytes dont la maturation s'est déroulée dans notre moelle osseuse, expriment sur leur membrane plasmique des récepteurs qu'on appelle les BCR et qui sont des anticorps membranaires. Les lymphocytes B et les anticorps qu'ils produisent permettent l'immunité adaptative à médiation humorale qui est destinée à combattre les microbes extracellulaires. Un antigène complet porté par un microbe, par exemple la protéine spike du coronavirus, va se lier au BCR capable de reconnaître cet antigène, ce qui permet à cet antigène de sélectionner un clone de lymphocyte B, conduisant à une vaste expansion de ce clone par prolifération de ces lymphocytes B. Et tous les lymphocytes B du vaste clone qu'on obtient alors présentent exactement le même BCR. La différenciation terminale des lymphocytes B de ce clone sélectionné aboutira ensuite à la formation de plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Et ces anticorps sécrétés vont neutraliser l'antigène qui avait déclenché au départ cette réponse immunitaire humorale. Par exemple, la protéine spike du coronavirus va provoquer une réponse immunitaire adaptative humorale, conduisant à la sécrétion d'anticorps contre la protéine spike. Et comme la protéine spike permet au coronavirus d'entrer dans nos cellules, ces anticorps vont ainsi empêcher ce virus d'entrer dans nos cellules. Les réponses immunitaires adaptatives que les antigènes déclenchent mettent en jeu, d'autre part, les lymphocytes T. Les lymphocytes T, qui sont des lymphocytes formés dans la moelle osseuse, mais dont la maturation s'est déroulée ensuite dans le thymus, expriment des récepteurs membranaires qu'on appelle les TCR. Les lymphocytes T assurent l'immunité adaptative à médiation cellulaire qui est destinée à combattre les microbes intracellulaires.
Il existe deux grandes catégories de lymphocytes T. Une première catégorie de lymphocytes T est celle des lymphocytes T auxiliaires qui, lorsqu'ils sont activés par une cellule présentatrice d'antigènes, vont sécréter des cytokines, lesquelles vont notamment stimuler les lymphocytes B. Une seconde catégorie de lymphocytes T est celle des lymphocytes T cytotoxiques qui, après avoir été activés par une cellule infectée exprimant l'antigène microbien, vont détruire les cellules cibles infectées. Les TCR des lymphocytes T sont, comme les BCR des lymphocytes B, des récepteurs spécifiques d'antigènes. On peut donc définir un antigène comme étant une substance qui est spécifiquement reconnue par les récepteurs des lymphocytes, c'est-à-dire par les BCR des lymphocytes B ou les TCR des lymphocytes T, ou bien encore qui est reconnue par les anticorps sécrétés. En fonction de leur nature, on va distinguer deux grands groupes d'antigènes, les antigènes T dépendants et les antigènes T indépendants, selon qu'ils nécessitent ou pas la présence des lymphocytes T pour déclencher une réponse immunitaire adaptative. Les antigènes T indépendants, qu'on appelle aussi les antigènes thymo-indépendants, ne déclenchent que l'immunité humorale. Ils ne mettent donc pas en jeu les lymphocytes T, mais seulement les lymphocytes B avec leur BCR. Le BCR est capable de fixer cet antigène T indépendant sous sa forme complète, ce qui n'est pas le cas des TCR. Mais la plupart des antigènes sont T dépendants. On les appelle aussi des antigènes thymodépendants. Et ils vont mettre en route les deux composantes de l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'activation des lymphocytes B, et donc la production d'anticorps sécrétés, va nécessiter, dans le cas des antigènes T dépendants, la coopération des lymphocytes T auxiliaires. Des lymphocytes T sont donc nécessaires à l'effet immunogène des antigènes T dépendants. L'antigène T dépendant est donc non seulement reconnu par le BCR d'un lymphocyte B, mais il doit aussi être reconnu par le TCR d'un lymphocyte T. Et contrairement au BCR qui est capable de reconnaître l'antigène complet, le TCR ne reconnaît qu'un fragment de l'antigène complet. Ce fragment, qu'on appelle un déterminant antigénique ou encore un épitope, doit être associé à une molécule membranaire particulière, telle qu'une protéine du CMH, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, il me faut d'abord vous expliquer ce qu'est un déterminant antigénique. Dans un antigène complet, seuls certains sites particuliers sont responsables de la réactivité antigénique. Ces sites particuliers sont appelés des déterminants antigéniques ou des épitopes. Un antigène complet possède en général plusieurs épitopes et ces épitopes d'un même antigène sont le plus souvent différents les uns des autres. Par exemple, sur ce schéma, sont représentés 3 déterminants antigéniques différents portés par un même antigène complet. Les grosses protéines portent ainsi des centaines de déterminants antigéniques différents, ce qui explique le haut niveau d'immunogénicité et de réactivité des grosses protéines. Un seul antigène complet peut donc mobiliser contre lui plusieurs populations différentes de lymphocytes et aboutir à la sécrétion de différents types d'anticorps. Et ces différents anticorps spécifiques, reconnaissant chacun un épitope différent, pourront finalement se lier au même antigène complet pour mieux le neutraliser. Dans l'exemple qui est illustré ici, 3 types d'anticorps différents, appelés ici anticorps A, anticorps B et anticorps C, interagissent avec les 3 épitopes différents de la même molécule d'antigène. Notons qu'un aptène ou antigène incomplet
est une sorte de déterminant antigénique isolé qui, nous l'avons vu, peut devenir immunogène si on le couple à une molécule porteuse de taille importante. Chaque déterminant antigénique possède une structure tridimensionnelle complémentaire du site de liaison présent sur la molécule qui va le reconnaître, cette molécule de reconnaissance du déterminant antigénique pouvant être un anticorps sécrété ou bien un BCR ou encore un TCR. J'ai évoqué le terme d'épitope, évoquons maintenant le terme de paratope. Le site qui est présent sur l'anticorps ou sur le récepteur membranaire de lymphocyte et qui va reconnaître spécifiquement l'épitope est appelé un paratope. Un épitope est une séquence moléculaire de taille restreinte. Ainsi, un épitope de polysaccharides ne comprend que 5 à 6 sucres simples et un épitope de protéines est constitué seulement par 9 à 25 acides aminés. C'est l'épitope qui détermine la spécificité antigénique et le changement d'un seul résidu dans l'épitope, par exemple le changement d'un seul acide aminé dans un épitope de nature peptidique, va modifier cette spécificité antigénique. Les protéines peuvent présenter deux types d'épitopes. Un premier type d'épitope, qu'on appelle un épitope séquentiel, est composé d'une séquence peptidique continue, et c'est ce type d'épitope qui est reconnu par le TCR des lymphocytes T. Un second type d'épitope, qualifié d'épitope conformationnel, est composé par deux séquences peptidiques qui sont distinctes, mais qui sont rapprochées dans l'espace en raison de la conformation spécifique, c'est-à-dire de la forme tridimensionnelle adoptée par la protéine native. Et ce sont les épitopes conformationnels qui sont reconnus par les BCR ou par les anticorps sécrétés. L'interaction entre un épitope et la molécule qui le reconnaît, c'est-à-dire un BCR ou un anticorps sécrété ou bien un TCR, est comparable à l'interaction qui permet à une enzyme de se lier à son substrat, mettant en jeu d'une part une complémentarité de forme entre l'épitope et le paratope et mettant d'autre part en jeu l'établissement entre l'épitope et le paratope de liaisons non covalentes et réversibles. Dans le cas des antigènes T dépendants, c'est-à-dire des antigènes qui ont besoin de la coopération des lymphocytes T auxiliaires pour pouvoir activer les lymphocytes B, l'antigène complet est en général une protéine qui doit être découpée au préalable en peptides à l'intérieur de cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes sont notamment les cellules dendritiques et les macrophages. Dans ces cellules présentatrices d'antigènes, l'épitope de nature peptidique, issu du découpage de la protéine antigénique de départ, est ensuite associé à une molécule particulière, notamment à une protéine du CMH. Et il se forme alors un complexe composé par l'épitope peptidique et par une protéine du CMH. Cette protéine du CMH, associée à l'épitope, va se positionner sur la membrane plasmique de la cellule présentatrice d'antigènes. Et c'est ce complexe CMH-épitope qui sera ainsi reconnu par le TCR spécifique d'un lymphocyte T auxiliaire et qui permettra d'activer ce lymphocyte T auxiliaire. De même, l'interaction entre une cellule infectée et un lymphocyte T cytotoxique va mettre en jeu, du côté de la cellule infectée, l'épitope porté par la protéine membranaire du CMH et du côté du lymphocyte T cytotoxique, son TCR spécifique. La membrane plasmique de nos cellules porte de très nombreuses protéines différentes. Quand notre système immunitaire est correctement programmé, ces protéines membranaires ne sont pas étrangères pour notre corps. On dit qu'elles constituent des marqueurs du soi et elles ne sont donc pas
antigéniques pour notre organisme. Mais ces protéines peuvent être fortement antigéniques si les cellules qui les portent sont transférées chez une autre personne. C'est ce processus qui déclenche les réactions immunitaires indésirables qu'on peut observer lors d'une transfusion ou bien lors d'une greffe. Et pour éviter le rejet de greffe, le patient greffé doit subir un traitement médicamenteux immunodépresseur afin d'empêcher que son système immunitaire ne vienne attaquer la greffe. Ces marqueurs du soi non antigéniques pour nous-mêmes sont appelés des auto-antigènes. Et ainsi, les protéines du CMH qui sont portées par la membrane plasmique de nos cellules sont des auto-antigènes. Et ces protéines du CMH jouent un rôle essentiel dans l'immunité adaptative puisque les épitopes sont présentés aux lymphocytes T grâce aux protéines du CMH. Mais notre système immunitaire peut parfois fonctionner incorrectement et déclencher une réaction immunitaire contre nos propres antigènes, ce qui va entraîner des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde où nos articulations sont attaquées et la sclérose en plaques où c'est la gaine de myéline qui enveloppe nos axones qui va se trouver attaquée par notre propre système immunitaire. Pour clôturer cette vidéo, il est temps de résumer en quelques lignes la réponse à la question posée. Un antigène est une substance capable de déclencher une réponse immunitaire adaptative qui est destinée à permettre l'élimination de cet antigène. Un antigène est spécifiquement reconnu par des récepteurs membranaires de lymphocytes, les BCR des lymphocytes B, les TCR des lymphocytes T, ou bien reconnu par des anticorps sécrétés. Un antigène complet présente la double propriété d'immunogénicité et de réactivité. Un antigène incomplet, qu'on appelle aussi un aptène, n'est immunogène que s'il est associé à une molécule porteuse appropriée. La plupart des antigènes portent de nombreux déterminants antigéniques différents. Les déterminants antigéniques, qu'on appelle aussi les épitopes, sont les parties de l'antigène qui sont spécifiquement reconnues par le paratope d'un anticorps sécrété ou d'un BCR ou d'un TCR. Les antigènes T dépendants activent les composantes cellulaires et humorales de l'immunité adaptative, alors que les antigènes T indépendants n'induisent que la composante humorale. Je vous remercie vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 6e vidéo de cette série, une vidéo qui sera consacrée à la présentation des protéines du CMH, c'est-à-dire des protéines du complexe majeur d'histocompatibilité.